Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre tour d'Europe et suivez-nous à travers ce charmant pays qu'est la Roumanie, où nous devrons faire face à quelques galères, mais surtout à la plus magnifique des rencontres. En avant pour l'épisode 14. Truc de ouf, qui vient de se passer. On a dormi sur un spot un peu moyen en Roumanie, bref, c'était vraiment histoire de passer la nuit après la frontière. Et ce matin, il n'y avait vraiment personne, on est sur le parking à un stade, et ici, il y a une voiture de police qui s'est garée. Et puis moi je me suis dit, vas-y, je sors, je vais dire bonjour, on va échanger 2 mots, je leur dis que je suis de la police française et tout. Je leur donne un écusson, je lui dis est-ce qu'on peut échanger, et le gars m'explique que les leurs sont cousus et que c'est malheureusement pas possible. Je lui dis vous savez, nous on reste là, vous partez à votre office et vous revenez et vous me ramenez un truc. Donc ils rigolent et tout, on discute le voyage 5 minutes et ils partent. Et en fait, ils sont revenus 10 minutes après, ils toquent au camion et les gars ils nous ont ramené des cafés. Genre on n'a rien demandé, trop gentil, et du coup on a rediscuté, ils nous ont fait demander notre Insta, notre YouTube et tout, trop cool quoi, voilà, c'est... Après la nuit qu'on a passée, ce qu'on vous racontera, franchement c'est trop un bon sentiment là du début de la Roumanie, c'est trop cool. Trop bien. Bon, comme Émilie vous le disait, hier on a dormi sur un parking d'un complexe sportif. C'était calme le soir, quand le complexe a commencé à fermer, tout le monde est parti. Mais à 4h du matin, en fait, il y a des jeunes qui sont venus et qu'on fait un peu la fête, musique à fond, des cris, des rires, des bouteilles qui cassent, une bouteille qui casse, on a attendu du verre. On s'est demandé si on allait partir ou pas, en fin de compte, tout de suite après avoir cassé le verre, ils sont partis eux-mêmes. Je pense qu'il n'y avait plus d'alcool. Donc du coup on est resté, on s'est rendormi, ça a duré une demi-heure, 1 heure, 3 quarts d'heure peut-être, je sais même pas. Bref, et là on reprend la route pour Bucarest. On a à peu près 1 heure de route. Mais il caille et il fait très très froid. Ouais, on pensait pas devoir réutiliser ça là. Je vous montre. Et oui, il a plu, il fait froid, on est resté longtemps à l'intérieur et donc il y a de la buée. Notre première étape à Bucarest, c'est le Palais du Parlement, qui est le 2e plus grand bâtiment administratif au monde après le Pentagone. Malheureusement, la pluie nous freinera pour aller marcher aux alentours. Bon, Bucarest c'est n'importe quoi. Il pleut, il fait froid. On n'a pas envie de marcher dans ce temps-là, la pluie. Alors on va se faire une petite visite locale. C'est tout un petit shopping center, il fallait qu'on rachète 2-3 conneries pour nous. Des culottes, faut pas dire. Et voilà quoi, on va faire ça. On a eu un peu de chance, Momo il est là. Le centre commercial c'est là. Ça va quoi. Alors oui, je suis garée sur 2 places. Mais en même temps je me dis, il y a un immense parking souterrain. Celui qui râle avec sa voiture, il a qu'à aller dans le souterrain. Ou moi je peux pas aller quoi. Voilà. Ça c'est notre visite de Bucarest. C'est pas mal hein. Bienvenue en Transylvanie. Je crois qu'on n'a jamais eu aussi froid depuis le début du voyage. C'est pire qu'au lac Plitvice. J'ai l'impression en fait qu'on fait quand même un peu vachement les saisons dans l'ordre, mais qu'on les répète en très peu de temps. C'est-à-dire qu'on a déjà eu cette météo en janvier-février, mois de février.
Après on a eu le printemps, l'été en Grèce. Et là j'ai l'impression qu'on se fait un peu arnaquer pour un mois d'avril quand même. Il fait plus froid qu'en Slovénie, hein. Alors que la Slovénie on l'a fait en janvier. L'objectif de la journée, c'est d'aller voir le château historique et royal de Bran, légendairement connu comme le château de Dracula. On va aller au pied du château, mais on n'ira pas dedans parce que déjà le monde, pour acheter les tickets à la machine, tout le monde se marche dessus, se pousse, se respecte, déjà ça me saoule. Donc si c'est pour retrouver cette ambiance dans le château, de payer 11 € par personne pour être tout tassés les uns sur les autres, dans les pièces du château, ouais. Qui est pas si grand que ça va m'agacer un peu. Calme-toi, ça va aller. Faire un petit morphée là. Donc, on va voir le château d'en bas, mais ce sera tout. On arrive à passer sans se faire repérer par la personne qui contrôle les billets et on arrive au pied du château. Comme on n'a pas pris de ticket, on fait quand même le tour. Et en fait là c'est la sortie. Et il n'y a personne qui vérifie. Moi je me suis dit bah viens, on fait la visite à l'envers. Elle veut pas. Tant pis. Comme il neige et que je peux pas vous sortir le drone, je vais vous le faire depuis la maquette. Aux alentours, tout est fait pour attirer les touristes dans l'univers du vampire. L'autre consolation du château. Je crois qu'on va en faire une institution, mais c'est tout le temps quand il neige qu'on a des problèmes techniques avec Mozart. Ça faisait longtemps, mais on a des fuites. On a une belle fuite sur un raccord hanté derrière la douche. Et hier, on a vu qu'il y avait de l'eau sur le sol. Et j'ai vu que je venais de prendre ma douche, je pensais que juste le rideau avait coulé à l'extérieur et que j'en avais mis partout. Mais ce matin, c'était encore mouillé au niveau de l'extérieur du bac de douche. Donc on s'est dit qu'il y avait autre chose. Et en retirant les tiroirs, on a vu qu'il y avait une fuite derrière. Donc c'est pour ça que c'est important, je pense, d'avoir accès assez facilement à tous les raccords d'eau qu'on peut faire dans le camion, parce que ça, c'est des choses qui peuvent arriver. En fait, quand on a fait le camion, au tout début, on a acheté des raccords comme ça, là, de merde, sur Amazon. Je pensais que ça ferait le taf. Et le problème, c'est que plus on serre, plus la bague, là, s'écarte et casse, la vis tombe et tout. Et je les ai changés partout, sauf ici, parce que j'avais l'impression que c'était étanche. Et en fait, non, quoi. Donc depuis, on les a tous changés pour des raccords plus de qualité, où vraiment, là, on peut serrer comme un ouf. La bague, elle est sertie, il y a même un point de soudure, elle bouge pas. Mais ça, c'est de la merde, et à cause de ça, on a eu plein de fuites. Donc des colliers, faut pas hésiter. Je fais de la pub. J'ai une tête à faire de la pub là en plus, je suis désolée. Mais on les a achetés chez Carter Cash. Ça coûte que dalle, je crois que c'est 3 ou 4 balles les 4. Mais avec ça, vous pouvez y aller, c'est des colliers de pièces auto. Ça tient. Mais c'est jamais drôle quand c'est en voyage. On a passé 2 jours sur ce petit spot parc près de l'abbaye cistercienne, c'était bien mignon. En plus hier il a plu toute la journée, donc ne rien faire c'était bien aussi. Et là on va tenter d'aller voir les ours. On va essayer de ne pas se faire bouffer.
Bon. Une fois n'est pas coutume, on n'a pas trop de chance en ce qui concerne les ours. C'est comme en Croatie, on n'en voit pas, il y a plein de neige et je pense que c'est mort. Et disons qu'on n'a pas de chance là avec la météo depuis la Bulgarie. Je crois qu'on est dans une période où il y a eu un refroid. Je pense que ça a dû être ça parce qu'on a croisé, il y a des voyageurs qu'on a croisés qui ont fait la Bulgarie et la Roumanie. Et 15 jours avant nous et il faisait beau, ils ont pu faire des choses. Et ouais, il y a dû avoir une revague de froid parce qu'on a du coup pas fait la rando des 7 lacs. Ici, on voulait faire la route de... Non mais... Ou au moins avoir la vue. Sinon, par exemple, si on prend pas la route qui est fermée, il y a des télécabines. J'ai vu 2 skieurs redescendre, je leur ai demandé très honnêtement là-haut c'est comment, est-ce que ça vaut le coup de prendre le télécabine. Il m'a dit non, oubliez, it's cloudy and frosty, donc bah non. En plus 20 € l'aller-retour par personne, donc on réfléchit à 2 fois avant de le prendre. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que la vue est belle? Bah, c'est pas grave, on n'a pas vu les ours, on n'a pas vu la vue. On va être obligé de vous remettre une photo de ce qu'on aurait dû voir normalement. Mais c'est pas nous qui l'avons faite, quoi. Il y a un ours là. Il y a 2 minutes que j'étais dégoûtée. Et là, je suis comme à Disneyland. Je suis arrêtée en mode warning sur la route. Et lui, il est là, tranquille. C'est une journée reportage animalier aujourd'hui, parce que là on continue de rouler et puis sur les sommets des poteaux électriques dans un petit village en Roumanie, il y a des nids de cigognes énormes. C'est gonflé, hein. On vient d'arriver à Sibiu. À Sibiu. Je dirais même plus. C'est canon. Tu demandes
peux me sortir mon appareil parce que je peux pas l'attraper quand il est sur mon dos. Du coup, 2 fois non, bah je suis énervée, c'est bon. Pourquoi tu fais la meuf vénère? Parce que t'es pas gentil avec moi. C'est pas vrai, c'est trop gentil moi. Mais non, on plaisante. On aime beaucoup trop s'embêter. En vrai, je sais pas trop ce qu'on visite. C'était mignon, il y avait 2 petites tours, une petite passerelle en bois comme ça. C'était 2 lei par personne, donc ça fait même pas 50 centimes. Je me suis dit que pourquoi pas. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est vachement animé pour un dimanche. C'est cool. C'est quoi? Bah, c'est une sorte de couronne briochée avec du fromage au-dessus. Tu vas m'en laisser? Non. Je sais pas trop si c'est un truc local, mais ils en vendent partout. Et c'est super bon. C'est entre le bretzel et la brioche et avec du fromage. Ça fait déjà 6 jours qu'on est en Roumanie et je crois que c'est un coup de cœur. Alors, on n'a pas fait toute la Roumanie, on n'a fait qu'une partie. Apparemment la région la plus aisée, la plus riche, mais on kiffe quoi. Les gens sont charmants, c'est propre, faut dire ce qui est, c'est propre. Enfin, j'ai pas plus l'impression d'être en Roumanie qu'en France ou en Espagne. C'est un truc de ouf. C'est vraiment une très très belle découverte. Cette ville est une belle découverte, mais tout le pays entier en fait pour l'instant. Pour l'instant, peut-être qu'on va déchanter sur la fin, mais en général. Après tu dis c'est propre, mais il y a quand même des coins. Oui, C'est plus sale que d'autres. il y a des coins où il y a des déchets, mais on n'est pas au point du Monténégro ou de l'Albanie ou même du sud de la Croatie, hein, ou même de la Grèce. Donc c'est vraiment cool. On décide d'aller visiter la cathédrale évangélique de la ville pour aller admirer de plus près les tuiles en bois colorées de son clocher qui la caractérisent. Les marches ajourées du clocher ont eu raison de mon vertige. Émilie ira donc explorer seule les hauteurs de la cathédrale.
De là-haut, on peut également voir les fameux yeux de Sibiu, de petites fenêtres fendues sur le toit des maisons. Nous, on a le marché de Noël. Et ici, il y a le marché de Pâques. Il fait un peu chaud, alors rafraîchi. Oui, parce que tout à l'heure, on a mangé le plat, là. On a mangé la brioche au fromage. Et puis maintenant, c'est le dessert. On peut goûter ? Non. Allez, on prend la route vers le nord en espérant retrouver un peu le soleil. La semaine prochaine, retrouvez-nous pour un deuxième épisode en Roumanie, le pays qui continuera de nous surprendre, mais qui mettra aussi notre patience à rude épreuve.